Bonjour et merci de nous rejoindre sur TVK en français. Voici notre journal de la semaine. À l'Université royale des droits et des sciences économiques et à l'Institut des technologies du Cambodge, les ateliers de carrière ont été organisés. Le but était de permettre aux étudiants de rencontrer et dialoguer avec des professionnels venant des entreprises. Le reportage de Diepanet et Nderani. En collaboration avec des institutions de l'enseignement supérieur à Phnom Penh, le Comité des ressources humaines de la Chambre de commerce européenne, EuroChem, et l'Agence universitaire de la francophonie AUF ont organisé la semaine dernière les ateliers de carrière à l'Université des droits et des sciences économiques et à l'Institut de technologie du Cambodge, ITC. Ce forum a pour objectif de permettre aux jeunes étudiants de ces universités de bien dialoguer avec des acteurs du monde socio-économique et aussi de découvrir des opportunités professionnelles qui leur seront offertes dès la fin de leurs études. Selon Laurent Messman, chef du projet des filières francophones en droit et en économie et gestion, il s'agissait de la deuxième édition de cette rencontre étudiante et industrielle à l'université qui a réuni avec succès une soixantaine d'étudiants de dernières années de licence en économie et gestion, y compris des étudiants du département de coopération française avec l'université Lyon 2 en France. Des étudiants qui vont bientôt intégrer la vie professionnelle, donc on trouvait que c'était très intéressant pour eux de pouvoir, avant la fin de leurs études, pouvoir se projeter vers les métiers qu'ils seront amenés à exercer. Le Cambodge étant encore un petit pays, il nous semble très important que les étudiants puissent travailler avec des multinationales. Par exemple, nous recevions aujourd'hui les compagnies comme Decathlon, qui est une compagnie française, ou Coca-Cola, qui est une compagnie américaine, et qui peuvent fournir des opportunités d'emploi très intéressantes pour des étudiants en économie et en gestion, mais aussi dans d'autres disciplines que sont le droit, la littérature, toutes les autres disciplines enseignées à l'université. Lors de l'atelier des carrières à l'Université royale des droits et des sciences économiques, des professionnels venant de Khmer Green Charcoal, Coca-Cola et Decathlon ont partagé leurs expériences de travail, les tendances actuelles du marché d'emploi et les opportunités professionnelles dans le secteur. À cette occasion, les étudiants participants ont pu réagir directement par des questions-réponses et les échanges ont fait cet atelier dynamique et attrayant. J'ai déjà retenu beaucoup des choses telles que je sais comment je pourrais préparer moi-même pour faire interviewer et d'autre part je suis capable de connaître les stratégies de l'entreprise qui veut recruter les employés. Pour trouver un bon travail au Cambodge et le travail de rêve, il faut bien se préparer. Il faut savoir ce qu'il veut faire. Il faut savoir quel travail qu'il souhaite de faire après les études. Il faut oser poser des questions à les sociétés. Il faut oser envoyer les CV en bien préparant. Le travail, c'est pas difficile de trouver au Cambodge, mais vous êtes parmi les 1000 CV. Donc, votre CV doit être bien préparé, doit être bien rempli par des informations sur votre vie professionnelle, sur votre vie personnelle, et aussi des informations qui aident aux recruteurs de vous contacter. Parallèlement à l'Institut de technologie du Cambodge, ITC, près de 800 étudiants ont suivi attentivement les professionnels et les partages d'expériences des acteurs du monde socio-économique, Level Up Consultant, GBC Engineer, Coca-Cola et des anciens étudiants de l'ITC. Des expériences sur leur parcours académique et professionnel
Les opportunités de stage et du travail étaient au cœur de la rencontre des carrières. J'aimerais en fait voir des étudiants curieux. J'aimerais, comme pour le personnel que j'emploie aujourd'hui, que je considère comme mes collaborateurs, même s'ils sont très jeunes, j'aimerais en fait qu'ils aient un esprit vif et curieux en fait pour pouvoir apprendre rapidement. Donc, et le conseil que j'ai partagé, c'est aussi d'avoir cette constance dans la façon de travailler et leur engagement en fait par rapport à ce qu'ils peuvent donner, à ce qu'ils peuvent voilà, faire au quotidien. Donc un engagement, ça veut dire que voilà, tous les jours on se dit eh bien je vais être efficace aujourd'hui, je vais pouvoir apprendre des nouvelles choses et c'est tous les jours pareil, il faudrait s'établir en fait une liste voilà, de choses qu'on veut faire et atteindre au bout d'un certain temps. John Theret, directeur général de GBC Engineer et ancien étudiant de l'ITC, a dit devant ses étudiants que dans son premier emploi, qu'il n'avait aucune compétence. Il a tout fait pour apprendre des choses, y compris le travail de foncer en béton. Il a ajouté que si vous travaillez pour un salaire similaire à ce que d'autres employeurs vous offrent, tenez compte du potentiel et des savoirs que vous apprenez réellement de votre entreprise ou de votre lieu de travail et ne changez pas immédiatement votre travail. John Theret a travaillé pour la même entreprise pendant de nombreuses années et a travaillé dur jusqu'à ce qu'il obtienne le poste important qu'il occupe actuellement. Quand on cherche un emploi, ce qui est important, premièrement, c'est d'avoir une connaissance solide qu'on obtient à l'université. Deuxièmement, c'est notre attitude. Elle est vraiment importante. Quand nous avons une bonne attitude et aussi une bonne connaissance, votre opportunité de travail est grande. Au contraire, si on se montre trop fier et prétentieux, la direction des entreprises ne nous recrutera pas. Je suis sûr que 100% des entreprises n'ont pas besoin de personnes de telle attitude pour travailler dans leurs entreprises. Cependant, elles recrutent ceux qui ont plein de potentiel, bonne responsabilité et bon engagement. Voilà les critères dont des entreprises ont besoin. Je pense que l'atelier d'aujourd'hui est important. C'est un moment où les conférenciers venant des entreprises partageant avec nous des expériences sur des méthodes de chercher le travail, d'acquérir des connaissances, de nous apprendre à ne pas être prétentieux, mais à un point de départ que nous pouvons le faire. Cet atelier me permet de comprendre bien comment on se prépare pour faire les stages dans une entreprise ou bien pour chercher le travail au moment où je suis étudiante et après mes études. Plusieurs conférenciers nous ont donné des conseils comment on peut trouver le travail, comment préparer le CV et comment on se prépare pour un entretien. J'ai obtenu beaucoup de connaissances avant de faire des stages prochainement. Mes recommandations pour les étudiants qui veulent trouver un emploi à la fin de leurs études, c'est qu'ils doivent avoir des expériences à travers des stages ou bien du travail à temps partiel, afin qu'ils aient une certaine compétence et une adaptation à ce travail. Les étudiants vont bien réfléchir sur quel travail le mérite, quel travail leur apporte du succès. La Chambre de commerce européenne EuroChem a déjà organisé plusieurs séminaires suite à la signature d'un accord-cadre entre la Chambre de commerce et l'Agence universitaire de la francophonie AUF en 2016, visant à renforcer la coopération entre le secteur privé et le monde académique pour permettre aux employeurs et aux étudiants de mieux connaître les besoins actuels et les perspectives de développement des carrières dans le secteur privé. Et le secteur privé présente le point de vue sur la contribution au développement selon les besoins du marché du travail. Voilà, c'est la fin de notre journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi sur TVK en français. Au revoir à la semaine prochaine.